Bienvenue dans ma bulle de psy, le podcast de celles et ceux qui veulent réussir leur vie amoureuse. Je suis Florence Davigny, je suis psy et thérapeute de couple et depuis maintenant 13 ans, j'accompagne les femmes qui veulent réussir leur vie amoureuse. Chaque semaine, je réponds aux questions que vous vous posez sur l'amour, sur les relations amoureuses. Pour me poser votre question, envoyez-moi un mail à l'adresse suivante florence.davigny@gmail.com ou un message via Instagram ou Facebook. Aujourd'hui, je vais aborder une peur silencieuse, une peur qu'on n'ose pas toujours avouer, parce qu'elle nous fait honte. La peur d'avoir raté le train de l'amour. Le message que j'ai reçu, c'est celui-ci. J'ai 41 ans, je n'ai jamais eu de relation durable, je vois tout le monde autour de moi se marier, avoir des enfants, et moi rien. Je commence à me dire que c'est fichu, que je suis passée à côté, que c'est trop tard pour moi. Si toi aussi tu as cette peur, si tu as l'impression d'être en retard sur le calendrier amoureux, si tu te demandes si un jour tu vivras enfin une belle histoire d'amour, écoute bien cet épisode jusqu'à la fin, parce qu'aujourd'hui, on ne va pas juste parler de la peur, on va aller chercher la vraie raison, celle que tu n'as peut-être jamais osé regarder en face. Pourquoi, encore et encore, tu tombes sur celui qui ne te convient pas? Pourquoi tes histoires s'arrêtent toujours au même endroit? Pourquoi le bon partenaire ne semble jamais arriver ou jamais rester? La question de cette semaine, elle vient de Céline, 41 ans. C'est une question qui est assez fréquente et elle revient sous différentes formes, à différents âges, mais avec la même angoisse. Céline m'a écrit ceci. J'ai 41 ans et je n'ai jamais eu de relation qui dure plus de 6 mois. J'ai eu des histoires, des débuts prometteurs, mais ça s'arrête toujours. Soit c'est lui qui part, soit je m'ennuie, soit je trouve une raison pour que ça n'aille pas plus loin. Et là, je regarde mon entourage. Mes copines sont mariées, certaines ont des enfants, d'autres sont en couple depuis des années, et moi, je suis toujours là, à recommencer. Et je commence à me demander, est-ce que c'est trop tard pour moi? Est-ce que j'ai raté quelque chose? Est-ce que je vais finir seule? Ça me fait peur, vraiment peur. Céline, ce que tu exprimes, c'est une peur profonde et qui est parfaitement légitime. Mais derrière cette peur, il y a une question importante à te poser. Pourquoi, moi, précisément, je n'arrive pas à trouver le bon partenaire? Pourquoi mes relations ne durent jamais? Pourquoi je tombe systématiquement sur celui qui ne me convient pas? Et je vais te dire une chose, ce n'est pas le hasard, ce n'est pas de la malchance, c'est un schéma. Un schéma que l'on peut identifier et surtout que l'on peut changer. Alors Céline et vous toutes qui avez cette peur en vous, sachez qu'elle est alimentée par plusieurs choses. La première, c'est l'horloge sociale. On vit dans une société qui a des calendriers implicites. À 20 ans, on étudie, vers 30 ans, on se marie, vers 35 ans, on a des enfants. Et si on ne suit pas ce calendrier, on a l'impression d'être en retard. Mais ce calendrier est arbitraire. Il est basé sur des conventions d'une autre époque. Ensuite, il y a la comparaison. Les réseaux sociaux nous montrent en boucle les annonces de mariage, les photos de bébés, les couples qui semblent parfaits. Et on a l'impression que tout le monde est heureux, sauf nous. Mais ce qu'on ne voit pas, ce sont les divorces, les couples qui s'ennuient, et ils sont nombreux. Les relations qui craquent, et elles sont très nombreuses également. On ne voit que la vitrine, surtout la vitrine parfaite. Et puis il y a également la peur de la fin du potentiel. On se dit, arrivé à un certain âge, je n'aurai plus autant d'options. Et c'est une peur, mais elle est alimentée par des croyances fausses, parce que il n'y a pas d'âge pour rencontrer l'amour. Mais s'il n'y avait que ça, ce serait presque facile à résoudre. Le vrai sujet est ailleurs, et je pense que tu le sens déjà au fond de toi.
Maintenant, Céline, je veux qu'on aille plus loin que pourquoi je n'ai jamais eu de relation durable. Je veux qu'on regarde une question plus dérangeante, mais tellement plus utile. Qu'est-ce qui, en toi, fait que tu attires encore et encore le même type d'homme? Celui qui ne peut pas, celui qui ne veut pas, ou celui qui ne sait pas construire quelque chose avec toi. Parce que ce n'est jamais un hasard si on revit 3 fois, 5 fois, 10 fois la même histoire avec des visages différents. Alors il existe plusieurs raisons possibles qui sont propres à chacune ou à chacun. La première raison possible, c'est que tu attires ceux qui ne sont pas disponibles. C'est un classique et si tu t'y reconnais, ce n'est pas un hasard non plus. On est attiré par ceux qui ne peuvent pas s'engager, par ceux qui sont déjà pris, par ceux qui sont émotionnellement distants et la question à te poser n'est pas pourquoi ils ne s'engagent pas, mais pourquoi moi, je le choisis lui. Qu'est-ce que ça te permet d'éviter? La deuxième raison possible, c'est que tu t'es construite seule et que l'amour n'a jamais vraiment eu sa place. Ta carrière, tes études, tes amis, tes passions, tu as construit une vie riche. Mais est-ce que, quelque part, tu ne t'es pas aussi protégée derrière cette vie bien remplie? Est-ce que cette phrase « je n'ai pas le temps » n'est pas devenue une excuse plus confortable que « j'ai peur de me tromper encore ». Troisième raison possible, tu as peur de la vulnérabilité et tu ne le sais peut-être pas encore. Pour qu'une relation dure, il faut accepter d'être vu, vraiment. Ça veut dire être vu avec ses failles, avec ses besoins, avec ses manques. Et si, sans t'en rendre compte, c'est toi qui mets fin à l'histoire avant qu'elle ne devienne trop concrète, trop exposée, trop risquée. Quatrième raison possible, tu idéalises ou tu dévalorises sans le voir. Tu as en tête une image de ce que devrait être l'amour. Et dès que la réalité ne correspond pas, et elle ne correspond jamais parfaitement, donc dès que la réalité ne correspond pas, tu abandonnes ou tu restes accroché à ce qui te fait du mal en te disant que ça va s'arranger. Les deux sont des façons de fuir la même chose, le risque d'un amour réel, imparfait, mais durable. Cinquième raison possible, c'est que personne ne t'a jamais aidé à voir ton propre schéma. Et c'est peut-être la vraie raison pour laquelle tu es encore là aujourd'hui, à te poser ces questions, seule. Parce qu'on ne voit jamais ses propres angles morts toute seule. On a besoin d'un regard extérieur bienveillant mais honnête pour identifier ce qui se rejoue encore et encore. Alors Céline, si tu ne regardes pas ce schéma en face aujourd'hui, il va continuer à se répéter pas parce que tu n'es pas capable d'être aimé, tu l'es profondément, mais parce que tant que l'on rejoue le même film avec des acteurs différents, la fin reste la même. Et dans 5 ans, 10 ans, tu risques d'être exactement au même endroit, à te demander pourquoi, encore une fois, ça n'a pas marché. C'est pour ça qu'il ne suffit pas de comprendre un peu en surface en écoutant un podcast, il faut aller regarder précisément ce qui se passe pour toi. Ton histoire, ton schéma, tes blocages à toi. Alors cette semaine, je te propose un exercice que j'appelle le fil rouge. Commence par faire la liste de tes 3 dernières histoires ou les histoires les plus importantes, les plus importantes pour toi. Et pour chacune, note simplement qu'est-ce qui t'a attiré chez cette personne au tout début? À quel moment précisément ça a commencé à se dégrader ou ça s'est arrêté? Et qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là?
de l'ennui, de la peur, de la déception ou autre chose? Ensuite, relis chacune de tes réponses. Est-ce qu'un mot, une émotion, une situation revient à chaque fois? Ça, c'est ce fil rouge qui est la clé. Ce n'est presque jamais le mauvais partenaire qui est en cause, c'est un schéma, le tien, qui se répète. Et ensuite, pose-toi la question, sans te juger. Qu'est-ce que je fuis à chaque fois, au même moment de mes histoires? Bien évidemment, tu n'as pas à trouver la réponse toute seule aujourd'hui. Cet exercice n'est qu'un point de départ. Il te montre qu'il y a un fil à tirer. Mais le tirer seul, en surface, ça a des limites. C'est exactement pour ça que j'ai créé des outils pour t'accompagner plus loin. Sache que j'ai préparé un e-book offert dans lequel tu découvriras les premiers leviers pour devenir cette femme confiante, magnétique, qui sait attirer à elle le bon partenaire amoureux et construire avec lui une relation solide et durable. Commente Love et je t'envoie le lien pour accéder à cet e-book. Et si tu sens en m'écoutant aujourd'hui que ce fil rouge te parle, que tu as envie de comprendre enfin pourquoi tu rejoues cette même histoire, je te propose d'aller plus loin avec moi en réservant ton bilan amoureux offert. On fera un point ensemble sur ton schéma à toi, sur tes besoins réels et tu repartiras avec un plan d'action concret vers ta réussite amoureuse. Le lien est dans la description. Et pour celles qui sentent que ce schéma est profondément ancré et que ça fait des années qu'il se répète, sachez que je propose aussi un accompagnement personnalisé pour vous aider pas à pas à sortir de ce cycle, à devenir cette femme qui attire et qui garde le bon partenaire amoureux. Ce n'est pas un exercice de podcast qui va défaire des années de schéma, mais un accompagnement, oui, ça peut le faire. Céline, et vous toutes qui avez peur d'avoir raté le train de l'amour, je veux que vous entendiez ceci. Vous n'êtes pas en retard, mais vous n'êtes pas non plus condamné à recommencer indéfiniment la même histoire. Il y a un fil à tirer, il y a un schéma à comprendre, et le jour où vous le voyez enfin clairement, tout change. Alors cette semaine, faites l'exercice que je vous ai proposé, regardez honnêtement ce fil rouge, et si vous sentez que vous avez besoin d'aller plus loin, que vous êtes fatigué de vous poser les mêmes questions seul, sachez que je suis là. Téléchargez mon e-book offert, réservez votre bilan amoureux offert également. Et si vous sentez que le moment est venu de vraiment changer la donne, parlons de l'accompagnement. Les liens sont dans la description de cette vidéo. Si cet épisode t'a parlé, partage-le autour de toi. À toutes celles qui ont peur d'avoir raté le train, à toutes celles qui ont besoin d'entendre qu'il est encore là. N'hésite pas à partager ton expérience dans les commentaires pour toi et pour celles qui n'osent pas le faire. Ensemble, on se sent moins seul. Pour me poser ta question, envoie-moi un mail à l'adresse suivante florence.davini@gmail.com ou rendez-vous sur Instagram ou sur Facebook. Je t'envoie toute ma confiance. Souviens-toi, comprendre ton schéma, c'est déjà commencer à en sortir. Je te dis à la semaine prochaine dans ma bulle de psy